Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre rendez-vous de chaque jeudi, comme à chaque fois en direct de la station régionale de Béchar. Ce jeudi, le 27 novembre 2025, nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous accompagner pendant 1h30, de 8h à 9h30, bien sûr avec un bouquet varié d'invités et de thématiques. Nous commençons avec notre premier invité que nous retrouverons juste après ce jingle. L'invité de cette matinale, c'est Dr Benhamed Mohamed. Bonjour, bienvenue, président de l'association de bien-être sans sédentarité. Marhaba bik. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier Canal Algérie pour nous offrir cette occasion de discuter sur cette thématique très importante. Marhaba bik. Justement, nous allons discuter de l'importance de l'activité physique, mais surtout de la marche pour le bien-être de la personne, qu'elle soit malade ou en bonne santé. Les malades de manière générale, mais les diabétiques en particulier. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'importance de la marche? Avant de commencer, je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs. Concernant la marche, c'est très important la marche parce que le mouvement, c'est un médicament. Le mouvement, c'est un médicament. Et la marche, c'est des mouvements. C'est des mouvements qui durent pratiquement 30 minutes au moins. Et chacun en fonction de ses performances. Il y a des gens qui peuvent marcher plusieurs heures, d'autres, mais le minimum demandé selon l'OMS, c'est 30 minutes. Ces 30 minutes permettent à notre organisme de rester en bonne santé. C'est une prévention. C'est une prévention qui nous permet de nous prémunir de 35 maladies qui sont secondaires à l'association de deux malfaiteurs qui sont la sédentarité, d'une part, et l'inactivité physique. Si vous permettez, je vais encore définir la sédentarité selon l'OMS, qui est pratiquement quelqu'un qui reste pendant 6 heures assis sans bouger. Faites le calcul, combien vous restez en voiture, combien vous restez connecté, combien vous restez devant la télévision. Si ça Sur son dépasse bureau 6 heures au bureau, exactement. Si ça dépasse 6 heures, eh bien vous êtes sédentaire, même si vous êtes le sportif d'élite, même si vous êtes un champion du monde en football et vous restez assis plus de 6 heures, vous êtes sédentaire. La deuxième des choses, c'est l'inactivité physique. L'inactivité physique fait que l'organisme ne fonctionne très mal parce que notre organisme est construit pratiquement, si je donne cette métaphore, comme un jardin avec une tuyauterie qui sont nos vaisseaux et une pompe qui est le cœur. Si cette pompe fonctionne bien par le biais de la marche, et s'accélère, etc., et cette tuyauterie arrose l'ensemble de ce jardin, pratiquement là où on a implanté des fleurs rouges, elles seront encore plus belles. Là où il y a des fleurs jaunes, elles seront encore plus fascinantes. C'est dans ce sens que la marche nous permet de laisser notre organisme en bonne santé. Et le meilleur exemple, par exemple, c'est la maladie d'Alzheimer, pour revenir par la suite au diabète. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est secondaire pratiquement à la sédentarité et l'inactivité physique, parce que notre cerveau a besoin d'être bien oxygéné, d'une part. Il a besoin d'avoir son carburant, qui est le glucose. Il a besoin de vitamines. Et le fait de marcher, ça permet de bien irriguer le cerveau. Donc, on réfléchit bien. Donc, on ne va pas oublier des choses et on aura une bonne mémoire et on va se préserver. Justement, quand vous avez évoqué l'Alzheimer, ça m'avait un petit peu intrigué. Je me disais, mais quel est le rapport entre l'activité physique et le cerveau? Alors voilà, comme quoi, parce que rester assis permet au sang de rester en bas du corps, donc ça sera difficile de remonter. Absolument. Dans tous les congrès de neurologie, les neurologues conseillent aux patients de marcher. Si vous ne voulez pas être atteint d'Alzheimer, marchez. La marche, c'est un médicament. Le mouvement, c'est un médicament. La même chose pour le diabétique. Un diabétique qui marche, c'est un diabétique qui va oxygéner pratiquement tout son organisme et c'est un diabétique qui va avoir une glycémie équilibrée parce qu'il va consommer le glucose, d'une part. Il va brûler les graisses, donc l'insuline qui est normalement qui sécrète. Et je parle uniquement du diabète type 2, le diabète de maturité. Je laisse le diabète juvénile de côté. Le diabète type 2, celui-ci âgé pratiquement, c'est un diabète qui est secondaire à une insuffisance de sécrétion d'insuline par le pancréas et l'insensibilité à l'insuline. Donc, la marche, elle permet de booster. Également, dans cette saison
où il y a les grippes. Pratiquement, on est en l'hiver, les gens sont grippés, et ces grippes on peut se prémunir que par la vaccination, je la laisse de côté, mais par un bon système immunitaire. Absolument. Et un bon système immunitaire ne peut se faire pratiquement pas que par une alimentation saine et équilibrée et la marche. Pourquoi la marche? Parce que la marche nous permet de faire circuler notre système lymphatique. Notre système lymphatique, c'est là où il y a des anticorps, où il y a les globules blancs, et ce sont ces globules blancs et ces anticorps qui permettent de détruire le virus. Et on n'aura pas de problème viral. C'est ça l'intérêt de la marche pour le diabétique, pour l'hypertendu, parce que ça diminue Alors la justement, tension dans cette artérielle. optique, pour une première fois, vous allez avoir un projet en commun avec l'association des diabétiques, notamment de sa présidente, Madame Yamina Daoudi. Et vous préparez justement à l'occasion de la Journée mondiale du diabète un projet en commun. Oui, Qu'est-ce oui. que vous pouvez nous dire par On rapport à remercie Mme Daoudi, présidente, qui est dévouée, qui fait un travail extraordinaire, et on a voulu célébrer ensemble la Journée mondiale du diabète le 14 novembre. Vous me dites qu'on n'est pas le 14 novembre. Eh bien, on a considéré, comme ceux qui luttent contre le cancer, et nous également on lutte contre le cancer, le mois d'octobre, il est le mois rose. Pour nous, novembre, c'est le association novembre des- bleu, c'est pour la prostate, Exactement. mais ça va être aussi pour le diabète apparemment. Association de diabétiques de Béchar et Association nationale pour le bien-être sans sédentarité, on considère que le mois de novembre, c'est un mois de lutte contre le diabète. On a pris un slogan ensemble avec Monsieur le Président de l'Association nationale des diabétiques, comme slogan « Marcher pour vaincre le diabète ». Eh Très bien, bien. c'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce qu'on va faire très prochainement, Inch'Allah. Alors, est-ce que je pourrais avoir la date justement du projet? Donc, vous Oui, préparez le projet, oui. Le projet, c'est très bientôt, Inch'Allah, dans 2 Quelques jours. pratiquement le 30 de ce mois de novembre. On va regrouper l'ensemble, la grande majorité, je lance un appel à travers la télévision aux diabétiques de la Wilaya de Béchar, de se réunir au niveau de la Maison de la Culture pour faire des communications non seulement sur le diabète, sur l'intérêt de la marche pour le diabète, sur la nutrition du diabète, mais surtout également pour les sensibiliser sur le diabète et le carême. Parce qu'on est à 3 mois du du mois de Ramadan. Ramadan, oui. Un diabétique, pour lui faire l'éducation et la sensibilisation, il ne faut pas la faire la veille du Ramadan. Il faut se préparer 3 mois à l'avance. C'est ce qu'on va faire le 30 de ce mois de novembre, Inch'Allah, au niveau de la Maison de la Culture. Inch'Allah, ils seront nombreux à participer à cette journée. Alors, l'intérêt justement de travailler en collaboration avec l'association du diabète étant association de bien-être et sans Exactement. sédentarité surtout. Le travail de réseautage entre mouvements associatifs, parce que finalement, c'est le même but. Si le diabétique cherche un bien-être du diabétique, l'association du bien-être cherche l'intérêt, le bien-être du diabétique, de l'hypertendu, du cancéreux, du malade mental, de toutes les pathologies. Parce que notre association, elle tire son slogan, son mot-clé de la définition mondiale de la santé. De l'OMS. La santé, selon l'OMS, c'est un état de bien-être physique, moral et social. Et non seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc, on a collaboré avec cette association qui a été créée, et on était déjà membre de cette association. La disponibilité des membres de l'association, particulièrement la présidente, et on a commencé à travailler ensemble pour sensibiliser les malades au sujet de la sédentarité, du diabète, de l'éducation sanitaire et tout. Alors justement, vous envisagez faire appel à des professeurs? Est-ce que ça va être des conférences? Est-ce que ça va être des dépliants, des affichages, une marche? Ça va consister... Oui. Ça va être des communications sur le diabète. Il y aurait pratiquement 4 communications. Une communication faite par un médecin connu, Bichar, qui fait le diabète. Un médecin également nutritionniste. Il y aurait également une association une communication sur la sédentarité et une 4e communication. Surtout, on va lancer à travers ce regroupement le commencement d'une série de randonnées pour les diabétiques et pour les Très retraités. Parce que rester dans des studios, dans des salles et communiquer, c'est bien, c'est sensible, mais il faut passer à l'acte. C'est très important de Aller sur marcher terrain. ensemble, de faire de randonnées. C'est ce qu'on va programmer, Inch'Allah.
Très bien. Et vous avez envisagé la première randonnée, vous La envisagez première la randonnée destination, oui, le oui. nombre. Et ça fait plaisir, même à Bchar, il y a des femmes qui sont en train de faire de la marche, etc. Ça fait Oui, vraiment plaisir. Et puis la randonnée, ça va être faite le premier jour du décembre, ça va être au niveau de la ville de Tarit. Le très cadre, il bien. est agréable, il est paisible, la couleur, elle est apaisante. Et au niveau de Tarit, qu'on va marcher, Inch'Allah, soit Inch'Allah. le 2 ou le 3. Ça reste à préciser dans une réunion qu'on va tenir prochainement. Demain, Inch'Allah, on va trancher sur la date. Et Inch'Allah. ça va être le lancement d'une série de randonnées. Parce que l'association, qui est présidée au niveau de Bchar par M. Abbassi Abdelkader, qui est un cadre du ministère de la Jeunesse et du Sport retraité, quelqu'un qui est très dévoué pour le mouvement Et très associatif, dynamique et active sur le terrain sans très cesse. dynamique et c'est un connaisseur pour le mouvement associatif. Oui. Donc, ça sera l'initiation des randonnées pour les sujets âgés, les retraités, les jeunes enfants, pour toute la population, Parfait. parce que on a sensibilisé, mais il est temps de passer à faire quelque l'acte. chose de pratique. Pousser les gens à vraiment Pousser les pratiquer. gens à sentir ce qui fait plaisir dans la marche, à sentir cet état de bien-être, cette sensation de bonne humeur en marchant. Je partage entièrement votre avis. Et puis, il y a une chose également très importante dans la Ouais. définition de la santé de l'OMS, c'est un état de bien-être physique, moral et social. Parce que social, un retraité qui a été coupé du travail, pratiquement, il n'a pas ses relations de travail. Son cadre de relationnel est très réduit. S'il marche, s'il part dans cette randonnée, etc., il va faire des relations humaines. Et le côté social, il est très important pour se prémunir contre les maladies, contre la maladie d'Alzheimer, par exemple, lorsqu'on discute avec les gens, lorsqu'on côtoie des gens, lorsqu'on répond à des coups de fil, etc., on est en contact. Donc, c'est un côté social très important. Oui. Alors déjà, je sais que vous êtes originaire de Béchar, mais vous êtes installé à Alger. Vous avez réalisé plusieurs événements ces derniers temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous avez réalisé et qu'est-ce que vous envisagez justement pour cette fin d'année, sinon le début de l'année prochaine? Une question très intéressante. Question très, très intéressante. C'est une association très jeune. On est en train de sensibiliser tout le monde qu'il existe une association. Ça, d'une part. D'autre part, on a pu faire un travail de sensibilisation au niveau de la wilaya de Tindouf. On a fait un travail de sensibilisation au niveau de la wilaya de Timimoun. On a fait un travail de sensibilisation au niveau de la wilaya de Béchar. On a fait un travail de sensibilisation au niveau de Ain Saleh. On a fait un travail de sensibilisation au niveau de la wilaya de Chilef. On a fait un travail Blida de aussi. sensibilisation au niveau de Bourj Bouaririj. On a fait un travail de sensibilisation au niveau d'Alger, bien sûr. On a fait un travail de sensibilisation au niveau de Tmouchent. En matière de sensibilisation, on a fait le peu Vous qu'on avez a pu. sillonné carrément le territoire. Vous Oui, n'avez on est en pas train- laissé les oui. quatre coins du pays. Exactement. Parallèlement, l'association, joindre l'utile à l'agréable, fait qu'un certain nombre de médecins se déplacent. En même temps, on fait des caravanes de santé, caravanes médicales, et particulièrement des caravanes médicales D'ophtalmologique. spécialisées en ophtalmologie. Comme Je vous me rappelle connaissez. l'année dernière avec professeur Mahmoudi. Qu'on remercie au passage, Oui, et qu'on parce salue. que si vous permettez, Bien je sûr, ne sais allez-y. pas combien il reste de temps pour un petit peu gérer le Allez-y, temps. on a le temps. C'est-à-dire que je veux parler un petit peu de ce travail humanitaire et ce qu'on va réaliser très prochainement. Oui. Très prochainement, il y aurait une caravane médicale spécialisée dédiée spécialement aux enfants scolarisés dans la ville de Tarit, D'accord. du 1er au 4, qui Décembre. va décembre, oui, Très très bien. Donc, prochainement. c'est imminent, oui. Très prochainement, juste après le 30, il y aurait une équipe avec le professeur Mahmoudi pour les enfants, parce que l'handicap visuel pour un enfant, il peut laisser des cicatrices pratiquement Tout à fait. éternelles. Oui. Le fait de le dépister, d'une part, on va faire le dépistage. Et celui qui a des problèmes d'acuité visuelle, on va leur offrir. Celui qui ne peut pas, qui n'a pas les moyens, parce que Pour Dieu les sait, il y a diminuer, des voilà. gens qui n'ont pas des moyens, on va leur offrir des paires de lunettes. Très bien. Ça, d'une part. Le 13 du décembre de ce mois, on va faire un événement au niveau d'une université d'Alger pour sensibiliser les étudiants, parce que le fait de sensibiliser les étudiants, cette population jeune, intellectuelle, elle va encore passer le message à d'autres générations. Également, je remercie au passage M. Loueli de Sokharas, parce qu'on est en train de préparer avec lui un événement sur la sédentarité,
qui sera un séminaire régional Est sur la sédentarité qui regroupe pratiquement au moins deux secteurs. Le secteur de la santé publique, parce que ça les concerne en premier lieu, Oui. et le secteur de la jeunesse et du sport. C'est un bien. séminaire qui se tiendra à Soqaras, Inch'Allah. Inch'Allah. Également, au niveau de Tindouf, bon, Bichar, on a parlé. Oh oui, au niveau de Bichar, ça sera probablement en 2026 parce que c'est très bientôt. On va faire un séminaire national sur la sédentarité avec l'université Tahrir Mohamed. Et je De remercie Bichar. le recteur qui a facilité les choses. Et on va faire ce travail avec le. Pardon. Je vous en prie. On va faire ce travail avec la faculté des sciences humaines et sociales. Pourquoi la faculté des sciences humaines et sociales? Pour voir un peu l'angle sous lequel le sociologue, le psychologue voit cette sédentarité. Il ne faut pas que ce Très soit bien. sédentarité, Oui. c'est médical. Ce D'un n'est côté pas psychique. médical. Oui. C'est tout le monde qui voit. Le journaliste voit la sédentarité, le politique voit la sédentarité, le sociologue voit la sédentarité. C'est un tout. Donc ça va être un séminaire le mois de janvier, Inch'Allah. Inch'Allah. Ça sera un séminaire national. Ça va être un travail d'intellectuel académique, mais on a dit à l'université que ne restez pas trop académique parce que ça reste très théorique. Il faut que ce soit parallèlement dans le campus universitaire. C'est ce qu'on va faire avec les étudiants à Alger également. On va faire une Voilà, ça petite devient marche intéressant, là. une dizaine, une vingtaine de minutes pour initier les gens à la marche. D'une part. D'autre part, on a été sollicité par nos confrères et particulièrement par une association, Nasl Khair de Tindouf, que je remercie. Déjà, on a fait un travail avec eux. Elle est présidée par monsieur le président de l'Assemblée populaire Wilaya de Tindouf. Et on va envisager un seul point, un seul objectif, c'est la cataracte. La cataracte, on est en train de faire des démarches avec nos confrères et surtout professeur Mahmoudi, Mahmoudi qui oui. va faire le contact avec le SH, avec certains confrères qui sont dévoués pour le travail immunitaire et on espère, Inch'Allah, honorer cette demande de prise en charge des cas de cataracte. Au niveau Ah ben, de- Inch'Allah. Inch'Allah. Justement, on reste toujours dans les caravanes ophtalmologiques parce que ça touche à tous les fléaux de la vie, notamment chez les enfants, parce que l'échec scolaire pourrait être une conclusion, quoi. Oui, parce que la vue, c'est la D'ailleurs- vie. Et le bien-être visuel, ça fait partie de Tout l'association à du fait. bien-être. Je me rappelle l'année dernière, d'ailleurs, quand le professeur Mahmoudi était là, elle avait promis aux jeunes, aux enfants à l'hôpital civil qu'elle allait revenir justement le mois de septembre-octobre pour les revoir, pour justement faire le nécessaire auprès des enfants scolarisés. Ben voilà, elle tient à sa parole et elle revient. Mis à part le travail associatif, est-ce que vous envisagez peut-être des collaborations avec d'autres associations, des événements à créer, comme le Moussine de Territ, on en avait discuté Oui, déjà? oui, ça c'est très intéressant. Le moussim de Tahrir, c'est un moussim qui met la beauté fascinante de notre pays. Tahrir particulièrement, qui est très belle à voir, mais on est autochtone, on est de la région. Chaque fois qu'on voit cette dune, on est ébloui, Ébloui, émerveillé. absolument. Donc, Et puis ça sème l'activité chez tout le monde. Oui. Tout le monde qui bouge. tout le monde qui bouge, oui. Tout le Ouais. monde qui bouge. Donc, on est en train de faire des démarches, des contacts à gauche et à droite pour que Moussem Tahrit revienne. Et Moussem Tahrit, c'est une période, c'est une occasion, c'est un festival, c'est une rencontre qui permet de lutter contre la sédentarité. Parce que chacun qui arrive à Tahrit, son premier souhait, c'est de monter la dune. La dune. Pour nous, association de bien-être, si quelqu'un monte la dune, c'est un gain. En plus des activités culturelles, musicales et tout le bien pour la population, pour nos invités Puis qui même vont... pour les visiteurs qui se baladent entre les rayons des expositions artisanales, et puis on voit des gens, Absolument. on Pour voit le des gens. soleil, parce que Oui, il y a le des climat est gens qui nous agréable. regardent de l'étranger, qui espèrent voir cette charite, etc. Donc on Ce coucher espère... extraordinaire. Oui, voir un coucher de soleil qui est vraiment fascinant, voir cette beauté, cette paisible, cette région vraiment repos, cette sensation de bien-être. Pour revenir encore à l'association du bien-être, j'espère que notre association, avec la collaboration de tout le monde, à votre collaboration bien sûr vous, parce que vous avez joué un grand rôle dans la notre promotion devoir. de cette association, vous particulièrement, Madame Bessédes, je vous le dis à l'antenne,
Il n'y a rien à cacher. Je vous remercie. قل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. On vous remercie grandement pour tout ce que vous faites pour cette association. Ah ben, c'est moi qui vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. On a fait le tour du programme. Je vous souhaite beaucoup de courage et de réussite dans tout ce que vous envisagez, surtout le travail de bénévolat. Je remercie à travers vous, Madame Professeur Mahmoudi, qui répond à chaque fois à l'invitation de l'association. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce premier plateau. Je vous laisse avec ces chansons de la groupe connue sur l'échelle mondiale, Ahl Lil. Et nous reviendrons juste après pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. Bonjour, chers téléspectateurs, toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar dans votre émission Bonjour d'Algérie sur Canal Algérie. Bien sûr, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 et nous arrivons à notre deuxième plateau et deuxième invité, bien sûr, que nous retrouverons juste après ce jingle. C'est le tourisme qui revient, vu que nous sommes en pleine saison du tourisme saharien. Pour ce, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le directeur du tourisme de la wilaya de Béchar, notamment M. Silabdi Youssef. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation, merci pour tout le staff de Canal Algérie et bonjour d'Algérie. Ah ben, merci à vous d'avoir répondu, comme à chaque fois, à notre invitation. Justement, c'est le haute saison du tourisme saharien.
Je sais que Béchar fait destination de plusieurs touristes amateurs de la nature désertique de la région. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette saison et comment s'annonce-t-elle? Oui, effectivement, Béchar, c'est une wilaya touristique par excellence. C'est une destination préférée par les touristes, étrangers, même locaux. Donc, on est prêt pour organiser plusieurs manifestations, même des circuits touristiques, même des manifestations que différentes régions de la wilaya, à Tarit, à Mougal, l'Ahmar Boukaïs, Oui, donc à l'exemple du Bni Nord. Ounif, même des sorties, même des reportages promotionnels pour vulgariser la destination touristique de Béchar. Nous avons aussi même travaillé sur les manifestations du 9 novembre, Ah oui, manifestations du journée 1er de l'artisan. novembre aussi, et même la journée mondiale du tourisme. Donc ces manifestations, c'est pour l'objectif de la vulgarisation et la promotion de la destination touristique de Béchar. Donc la saison, ça commence à partir du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. Nous avons plusieurs touristes qui viennent de l'étranger, même des immigrés, même des étrangers, même des Donc, de nationaux. l'intérieur comme de l'extérieur du Oui, pays. on a plein. Donc, jusqu'à présent, nous avons plus de 30 000 visiteurs et touristes venant de plusieurs destinations, plus de 6 000 étrangers venant de différents pays Pays. du monde. Donc, c'est une destination que nous venons de développer. Nous voulons faire des efforts en matière de l'investissement pour acquérir mieux les visiteurs, les touristes différents Oui, types. bien sûr, les infrastructures de restauration. Nous avons aussi une infrastructure ou bien un parc hôtelier quand même important, d'une capacité plus de 1600 lits. Dont nous avons plusieurs projets en cours de réalisation d'un pourcentage estimé de 5% jusqu'à 90% de réalisation. Nous accompagnons leur investissement avec les investisseurs, avec les banques. Même après-demain, nous avons une séance de travail avec une banque pour financer ces projets-là, pour donner l'aide et l'accompagnement pour notre établissement hôtelier, notamment les établissements en cours ou bien les établissements réalisés déjà, pour l'extension, pour des nouveaux Agrandir les projets. capacités Donc d'accueil. voilà, Oui. même nous avons plusieurs agences touristiques qui font leur travail pour attirer les touristes. Nous avons au moins 23 agences touristiques travaillant sur le territoire de la wilaya de Béchar. Donc c'est une potentiel et c'est des capacités qui sont offertes, qui sont aptes pour développer le tourisme, pour donner ce qu'il faut pour acquérir bien les touristes. Donc on est là pour aider les investisseurs, pour aider les agences, pour aider les hôtels. Et nous avons aussi le côté de l'artisanat. N'oublions Justement, pas. c'est ce que j'allais Voilà, évoquer. Nous avons un patrimoine exactement. riche, que ce soit folklorique, que ce soit de Oui, produits nous avons artisanaux. plein des activités spécialisées, ou bien thématiques, ou bien des spécialités de la région, notamment les dérivés palmiers datés. Nous avons aussi les tapis, nous avons La poterie, la poterie, les nous avons tableaux de l'habit sable, traditionnel, nous avons la la gastronomie, gastronomie de la oui, région. de la région. Donc à ce moment-là, on peut faire plusieurs manifestations pour donner l'aide ou le soutien pour nos artisans, pour offrir, pour expédier leurs produits à travers des différentes manifestations, même de faire des magasins pour le domaine est ouvert pour les investisseurs, pour ouvrir des magasins de rapatriement ou bien de ramassage ou bien de collection pour vendre leurs produits pour les touristes surtout. Surtout, nous avons des circuits touristiques avec les agences touristiques qui exigent le shopping au centre-ville ou bien avec ces magasins-là. Donc, c'est l'occasion pour donner l'aide aux artisans de produire beaucoup mieux et améliorer même
les produits artisanaux à travers le tourisme. Surtout, c'est un domaine, c'est un secteur qui donne tourisme avec l'artisanat. Le tourisme, c'est le facteur moteur pour l'économie de la région. pour l'économie de la région. Donc, Absolument. il y a une relation très attachée Étroite. avec les deux domaines. Donc, on est là pour aider les opérateurs économiques, notamment en matière de tourisme ou bien de l'artisanat. Alors justement, l'événement qui fait face ces derniers jours et qu'on prépare avec amour, c'est le Festival international du tourisme saharien que va abriter Timimon prochainement du 4 au 6 décembre. Justement, à l'instar des autres wilayas du Sud, Béchar est convié à participer. Oui. Qu'est-ce que vous envisagez? Comment vous allez participer? Les groupes? Oui. Qu'est-ce qui va représenter Béchar? Justement, c'est parmi les manifestations internationales de notre secteur, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat organise une manifestation qui s'appelait le Festival international du tourisme saharien. Cette année, ça sera à Timimon, Inch'Allah, sous le slogan de Timimon, tourisme authentique et hospitalité chaleureuse. Oui. Donc, c'est une occasion pour démontrer au public, aux touristes locaux et internationaux, les différents potentiels et capacités du Grand Sud, du Sud algérien, les différentes wilayas qui vont participer à cette manifestation avec leurs opérateurs économiques hôteliers, avec les agences touristiques, avec les artisans, les associations. Nous avons un programme très riche. Nous avons un défilé avec des troupes folkloriques, avec des fantasias, avec des différentes troupes folkloriques des différentes wilayats. Donc c'est une occasion à jamais pour voir les différentes coutumes et traditions du sud de l'Algérie, le désert ou bien le Sahara de l'Algérie. Donc, alors la délégation de Béchar, justement, la délégation bécharienne, qu'est-ce qu'elle va contenir? Oui, comme type de participation, nous avons la wilaya de Béchar, va Inch'Allah participer avec khayma, la khayma, donc traditionnelle, avec 1200 mètres carrés. Ouais, c'est une grande khayma, voilà, qui va acquérir, Inch'Allah, la gastronomie traditionnelle et locale de la région de Béchar. Le thé aussi. Oui, le thé, bien sûr, le thé de Béchar. Indispensable. Oui, et c'est indispensable. Même le décor de la khayma, ça sera, Inch'Allah, avec des objets ou bien des articles traditionnels, même authentiques, etc. Donc, pour donner l'image, la bonne image de la wilaya de Béchar, notamment, c'est une wilaya, comme je l'ai dit, touristique par excellence, même wilaya parmi les grandes wilayas connues par ses traditions, ses coutumes, ses produits artisanaux. Donc, nous avons aussi une troupe folklorique de la région qui va, Inch'Allah, participer et démontrer aux visiteurs ou bien aux touristes. Alors c'est un secret ou vous pourrez avoir l'exclusivité pour savoir les noms des troupes qui participent? Oui, la troupe de Nas El Gaïda, donc c'est connu à Béchar, pour démontrer aux gens le folklore lié à Béchar, surtout comme vous le savez. Comme genre musical justement ancestral. Voilà, nous avons les instruments musicaux traditionnels avec le tabla, avec le qarqaboul, gambri, même des soirées à la khayma. Donc voilà, pour donner beaucoup plus une démonstration, une participation, une image de la région de Béchar, et pour s'amuser aussi avec. Donc nous avons aussi des artisans qui vont participer avec leurs produits, même des ateliers vivants en matière de l'art de sable, la mosaïque aussi, l'habit traditionnel. Et nous avons aussi des opérateurs hôteliers
des établissements hôteliers, notamment Hôtel Bladi, même l'agence de Sabra. Donc, c'est pour démontrer les potentiels de la région, pour offrir, pour donner les offres qui sont Mis à la disposition du mis à la visiteur. disposition pour les circuits touristiques, pour des produits aussi Oui. offerts pour les touristes, soit nationaux ou bien internationaux. Donc, c'est une occasion à jamais pour vulgariser, pour expédier l'image de l'Algérie en général. Et de son patrimoine du riche, Sud. justement. C'est un patrimoine vraiment riche et varié. Donc, c'est une Alors surtout si on manifestation multiplie ça grandiose. sur le nombre de wilayas participantes, alors on aura vraiment un patrimoine riche et varié au vrai Oui. sens du mot. Hein. Cette année, sur le parrainage de Monsieur le Premier ministre. Donc, ce sera, Inch'Allah, la participation et l'honneur de l'inauguration de Madame la ministre aussi, Houria Mdahi. Donc, Inch'Allah, ça sera une manifestation à grandiose. Grande envergure. Alors justement, Timimoun est bien animé ces 2 derniers mois. Alors non seulement elle a abrité le Festival international du court-métrage, bientôt le Festival international du tourisme saharien, juste après le Festival international du couscous. Oui. Alors franchement, C'est la c'est vitrine cette l'occasion. année Voilà, de c'est la vitrine l'Algérie. du Sahara et du Oui. désert Oui, exactement. par excellence. Oui. Alors pourquoi ce choix de Timimoun? Qu'est-ce que vous pensez de la ville, de son architecture, de l'hospitalité de ses habitants? Oui, Timimoun s'y connaît. Je pense C'est que le une- Sud a des points communs quand même. Oui, non, le festival, chaque année, ça sera, Inch'Allah, à une wilaya différente par rapport. Donc, la première année, c'était à Tamanrast, en 2005, après Biskra, et après d'autres wilayas. L'année passée, c'était à Ouadchouf. Avant l'année, c'est à Gardaya. Donc, cette année, à Timimoun. Bachar, c'était en 2011, je crois. Donc, plusieurs wilayats qui sont participés pour acquérir, pour organiser cet événement, pour donner l'occasion à toutes les régions du Sud pour Démontrer son potentiel et ses puis faire- capacités, ses potentiels. Et faire ses- objet justement d'organisation et de oui, participation c'est de tout à touristes fait. Surtout, et de visiteurs. surtout la société locale. Pour donner l'occasion à la société locale de connaître et participer avec ses richesses, avec ses traditions, avec ses potentiels, avec ses opérateurs aussi, ou même donner l'image de chaque région pour le monde entier en général. Alors déjà, quand on parle de Béchar, on a plusieurs endroits. Il y a une différence de culture d'un endroit à un autre. Kenadza, c'est pas Béchar, c'est pas l'Exor du Nord, c'est pas Territ, c'est pas Igli, c'est pas. Oui. Il y a un changement d'un endroit à un autre. Oui, Vous êtes c'est- à la tête justement du secteur du tourisme de la wilaya. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette mosaïque justement Oui. d'endroits, de paysages, de culture? Oui, justement, c'est un potentiel varié qui nous a donné le potentiel ou bien l'occasion de... C'est une chance. Oui, c'est une chance Je dirais que pour, c'est une chance pour la wilaya. exercer les différents types de tourisme. Nous avons le tourisme écologique, nous avons le tourisme saharien, nous avons le tourisme d'aventure, nous avons le tourisme culturel, le tourisme historique, nous avons les qsours, nous avons les différentes gravures rupestres. communes de la wilaya. Il y avait des qsours, soit des qsours, plus d'un qsar, deux qsar, trois qsar, soit des à Tarit, il y avait 4 qsours. Nous avons à Bni Ounif, nous avons à Qnadsa, nous avons à Mougal, l'Ahmar, Boukaïs. Même à Bécharville. À Bicharville, nous avons l'ancien de Ouagda et nous avons un autre. En plein centre-ville. En plein centre-ville. J'ai visité ces sites-là pour les faire. Envisager la restauration. La restauration et encourager même les gens de Qsar, Les maisons d'hôtes. les habitants, les propriétaires Oui. de cette maison pour restaurer leur maison, pour entrer dans
le circulaire qui donne l'occasion à ces gens pour créer des maisons d'hôtes. Des maisons d'hôtes pour réceptionner, pour faire genre d'un hôtel, de petits hôtels, de petites maisons qui acquérir les touristes. C'est une occasion de sauvegarder en même temps tout le site, tout l'Aqsar, avec bien sûr, c'est l'Aqsar, peut-être il y avait plusieurs actions de restauration, notamment à Beni Ounif, par le ministère de Culture. C'est justement pour restaurer Revaloriser les ces endroits rivières, les historiques. routes d'Oxor, etc. Nous Oui. avons même des opérations, on a fait des opérations d'Oxor, les routes d'Oxor à l'époque à Bni Abbas et même à Béchar. Et nous avons réalisé des plaques signalétiques pour orienter les touristes vers Très le bien. site touristique, etc. Donc nous avons même la rivière, nous avons le barrage de Sed Jaf Tourba, qui est un site Alors touristique justement, j'ai une excellent. petite dernière question. Oui. Le temps ne nous permet pas de nous étaler encore plus. Est-ce que vous avez envisagé de réaliser un catalogue sur la région? Oui, nous avons des catalogues. Nous Oui. avons même une carte touristique sur la région de Béchar pour des jours des dépliants, jours des tracts, jours des guides en même Oui. temps, même les cartes touristiques. Nous avons un pack complet que nous offre pour les touristes, pour la wilaya, pour Très les bien. Est-ce que vous différents. allez le prendre avec vous à Timimoun? Comme ça, vous allez le mettre à Oui, bien disposition. sûr. Parfait. Nous avons un stand d'information, de communication pour montrer aux gens notre différents services, notre direction de tourisme avec la Chambre de l'artisanat et des métiers. Sa Oui. participation ici aussi c'est nécessaire. Donc, on est prêt pour y aller à Timimoun pour participer à cette manifestation avec nos cadres de direction de tourisme. Et ça sera, Inch'Allah, à partir de décembre. Inch'Allah. Inch'Allah. Je vous remercie pour toutes ces informations, Monsieur Youssef Silabdi. Vous avez été notre invité de cette matinée. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale de l'Inde des Blues et nous reviendrons pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous.
Très belle chanson de Linda Blues en direct pour vous sur les ondes de l'émission Bonjour d'Algérie en direct de Béchar. Nous arrivons à notre troisième plateau et je l'honneur et le plaisir de recevoir mon invité, en l'occurrence professeur Aïcha. Alors c'est Madame professeur Aïcha Ben Qaddour, enseignante à l'université de Béchar, Tahri Mohamed. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Marhaba bik. Merci. Alors justement, nous allons parler de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui s'est déroulée cette semaine, justement jusqu'à, je crois, la fin, c'était le 24. C'est quoi cette semaine? C'est quoi cet événement? Pourquoi ce projet? Oui, donc, la semaine mondiale d'entrepreneuriat, donc, comme vous le... C'est toute une semaine qui s'organise, qui est fêtée à travers le monde entier pour inculquer la culture entrepreneuriale dans les sociétés. Alors déjà, c'est au niveau de plus de 180 pays dans le monde entier oui. qui participent à cet événement. C'est une compétition, c'est quoi au juste? Non, ce n'est pas une compétition, c'est une occasion pour organiser des événements. Pour faire connaître aux gens qu'est-ce que ça veut dire l'entrepreneuriat, pour inculquer la culture entrepreneuriale, pour motiver les gens à entreprendre, et en particulier les jeunes, et surtout les jeunes universitaires. Alors justement, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il y avait au menu, au programme de cet événement pour l'université de Béchar? À l'université de Béchar, comme toutes les universités du pays, nous avons organisé plusieurs événements à l'occasion de la semaine de l'entrepreneuriat. Il y avait, la journée de l'ouverture était lundi passé, donc, le 17 novembre. Donc déjà, c'était du 17 au 23 pour le Du 17 au 23, la semaine a dit. Donc, il y avait beaucoup d'activités. Il y avait la cérémonie d'ouverture qu'a fait M. Louali, les autorités locales, directeur de l'université de Tahri Mohamed Béchar. Il y avait des conférences probablement? Oui, il y avait des conférences. Il y avait prise de contact avec les étudiants. Oui. Il y avait une exposition les organismes d'aide et d'accompagnement des porteurs de projets comme NESDA, l'ANGEM, les banques. Il y avait aussi l'exposition des porteurs de projets qui ont réussi à créer leur projet. Très bien. Donc, il y avait des étudiants qui ont réussi à créer leur projet, que ce soit des start-up ou des micro-entreprises. Il y avait des ateliers sur comment trouver une idée, un atelier comment entreprendre. Entreprendre. Il y avait beaucoup d'événements. Il y avait des journées de sensibilisation à la faculté des sciences humaines et sociales. Il y avait des ateliers techniques, comment utiliser l'imprimante 3D. Il y avait un atelier de l'intelligence artificielle, sur l'intelligence artificielle. C'était vraiment varié. Oui, il y avait un café d'affaires à la faculté d'architecture et génie civil pour sensibiliser les étudiants de ce domaine à entreprendre et à créer des entreprises, des projets dans leur domaine. Il y avait un autre café d'affaires qui était organisé au niveau de la faculté de sciences économiques et commerciales et de gestion. Alors, autour de quelle thématique au juste? Les cafés d'affaires? Oui, il y avait le guichet unique à la faculté de sciences économiques et commerciales et sciences de gestion. Ce café d'affaires, il y a beaucoup d'organismes qui ont assisté à cet événement. Donc, ils ont animé justement cette rencontre. Il y avait le NESDA, bien sûr, l'ANGEM, les compagnies d'assurance comme la CAT, l'assurance, les banques comme la BANA, le CPA. Il y avait même des notaires, il y avait même parce qu'il y a, c'est-à-dire tout ce qui forme l'écosystème entrepreneurial au niveau local.
Donc, ils ont participé pour prendre contact avec les étudiants, pardon, et leur expliquer comment ça se passe pour créer. Il y avait le CNRC, le registre commerce, pour expliquer aux étudiants comment les différentes étapes dans le processus entrepreneurial qui mène à la création d'une entreprise, les modes de financement disponibles, les différentes aides qui sont offertes par l'État aux porteurs de projets. Très bien. Alors, je dirais que c'était une très, très bonne occasion propice pour les jeunes, surtout porteurs d'idées, de projets, pour s'informer, prendre contact direct avec les institutions concernées. Comment était la réaction, justement, des étudiants, la présence, la participation? Il y avait une grande participation des étudiants. Un feedback positif, j'imagine. Ils étaient vraiment, très curieux pour savoir comment ça se passe au niveau de NESDA, au niveau du registre de commerce, les banques, les impôts, les assurances, tout ce qui concerne la création d'entreprise, la gestion d'entreprise. Et c'était une occasion pour les motiver, les inciter à trouver des idées de projets, d'entreprendre et de créer leurs projets. Justement, c'est la vision de l'État algérien qui veut encourager les jeunes porteurs de projets et d'idées pour créer leur propre entreprise, que ce soit start-up ou alors petite, moyenne entreprise, pour commencer justement et se classer au niveau du monde entier. Alors, quelle est l'importance justement de l'entrepreneuriat dans la vie économique et sociétale de manière générale? Oui, l'entrepreneuriat est connu à travers le monde entier que c'est le moteur de développement économique et social. Parce que l'entrepreneuriat, c'est la création de projets, c'est l'innovation, c'est la création de postes d'emploi, c'est le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté, d'améliorer le niveau de vie, de la société. Donc, c'est le moteur du développement. Absolument. Oui. Alors, comment la faculté, ou alors l'université, pardon, j'ai cherché le mot, l'université de Béchar, comment s'implique-t-elle justement dans ce genre d'événement et comment pourrons-nous passer de la théorie à la pratique? L'université Tahir Mohamed Béchar, comme toutes les universités du pays, elle est devenue un lieu d'incitation et de formation à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, à côté de sa mission d'enseignement et de la recherche scientifique, dernièrement s'ajoute une troisième fonction, et la fonction de l'université entrepreneuriale. Donc, l'université, actuellement, est axée sur l'incitation et l'encouragement des étudiants universitaires à entreprendre, à trouver des idées. Et pour ce faire, il y a beaucoup de structures qui ont été créées au niveau de l'université, comme l'incubateur, le centre de développement d'entrepreneuriat, le CATI, la maison d'intelligence artificielle, etc. Le Bleu, qui fait la liaison entre l'université et entre les entreprises. Et cela pour accompagner les étudiants dans leur projet de création d'entreprise, que ce soit les startups ou bien les micro-entreprises. Justement, d'après vous, le rôle de l'incubateur ou de l'incubation de manière générale dans un projet, c'est quoi le rôle exact par rapport à un étudiant? L'étudiant, une fois qu'il a l'envie d'entreprendre. Parfois, ça commence par le mémoire de fin d'études. Oui. Une idée qu'on pourrait changer justement un projet. L'arrêté ministériel numéro 1275 incite les étudiants en fin d'études de réaliser des mémoires projet entreprise économique. Mémoire projet entreprise économique, au lieu de faire un mémoire, une recherche, une mémoire classique,
sur des thématiques qui pourraient sur des rester dans les thématiques rayons qui de la restent- bibliothèque sans voilà. descendre justement dans le terrain, eh ben, autant en faire un projet qui Un pourrait être projet de exploitable, création d'une entreprise économique, que ce soit start-up ou une qui pourrait être entreprise. rentable à la ville oui. ou au pays de manière générale. Donc là, à l'université, on est en train d'expliquer aux étudiants l'utilité ou l'importance de ce créneau. C'est-à-dire l'étudiant, quand il s'engage dans le processus de création, il assure son avenir et il peut aider d'autres jeunes en créant des postes d'emploi pour d'autres jeunes. C'est-à-dire qu'il participe lui-même à réduire le taux de chômage des jeunes. Et justement, alors, durant cet événement de la semaine de l'entrepreneuriat, justement, y a-t-il un projet en particulier qui a attiré le regard, qui a été félicité, qui a été accompagné? Oui, il y a pas mal de projets. Au terme de statistiques, c'est-à-dire depuis l'année 2022 jusqu'à présent, en ce qui concerne les projets innovants, on a pu obtenir 28 labels projets innovants pour l'Université de Béchar. Et en termes de micro-entreprises, il y a 28 projets qui ont été acceptés par le CSVF, qui est le comité de financement des micro-entreprises. Donc, ils vont être lancés, soit ils ont été déjà lancés, soit ils vont l'être. En ce qui concerne la réalisation, pour des startups, il y a un start-upper qui a réussi à créer sa start-up. D'ailleurs, le modèle qu'on a présenté fait la journée De d'ouverture. réussite, voilà, comme Ouais. quoi. Pour les micro-entreprises, Alors, on pourrait connaître le domaine, sinon le nom de la start-up? هو في الدومين تاع l'informatique. Oui. L'informatique, c'est une application. Donc, il a réussi. Il y a d'autres projets qui sont en cours de réalisation. Déjà, il y a deux étudiantes qui ont participé au dernier hackathon qui a été réalisé au niveau national et pour financer les projets qui peuvent être qui peuvent accompagner justement, suivi. Elle était intitulée Proto Market, c'est-à-dire qui est prêt à être commercialisé. Il y a deux étudiantes qui ont réussi à décrocher, qui ont été choisies pour être financées. Le projet Tahaou sera financé. Oui, Comme quoi, ce n'est pas un domaine réservé aux hommes. Non, c'est pas. C'est très bien. Non, par contre, non, c'est-à-dire parmi كامل الآخر, il y a pas mal de. C'est-à-dire, c'est pas les étudiants hommes qui dominent. C'est-à-dire, il y a des filles et des garçons. Il y a des porteuses de projets, voilà. Il y a des femmes d'affaires qui déjà ont un avenir dans ce sens. Déjà pour les micro-entreprises, les universitaires qui ont été formés au niveau de CDE, le Centre de développement d'entrepreneuriat. Parmi le premier projet qui a été réalisé, c'est un projet d'un labo d'analyse de l'impact qui a été réalisé par on en a besoin dans la région, justement. Belhaj Fatima. Donc, Machallah. elle est il y a pas mal de. Félicitations pour elle, justement. Oui. Un dernier mot, peut-être, professeur? Oui, bon. Je voudrais dire aux jeunes et surtout les universitaires, n'hésitez pas de vous engager dans ce créneau, de trouver des idées de projets. L'incubateur, le CDE, toutes les interfaces universitaires sont là pour vous accompagner, pour vous former, pour réussir. Et ils ont la chance que d'autres générations n'avaient pas, justement. Autant en profiter. Merci. Je vous remercie infiniment, professeur, pour toutes ces informations. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce troisième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après pour recevoir notre prochain invité. Ne changez pas de chaîne. زين لما وقعد
والجرح لطام سويدا زين حبابي فاتوا قدامي يما يا لالا وهو مشاني وعزت مقامي يما يا لالا الله الله زين يما قعدت تخايم يا لالا جرح جرح صيت يما يا لالا زين يما جرح جرح صيت يما يا لالا زين Rimel, quelle belle chanson, toujours
avec vous en direct de la station régionale de Béchar dans votre émission Bonjour d'Algérie. Nous arrivons à notre quatrième et dernier plateau. Je vous retrouve juste après ce jingle. Et notre invité de cette rubrique Agenda culturel va être M. Mustafa Ait Mouhoub, journaliste et auteur, président du réseau des journalistes algériens solidaires avec le peuple sahraoui. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, Ah ben, merci pour dans votre deuxième l'invitation. ville. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes à Béchar depuis quelques jours, vous avez sillonné quelques endroits, vous avez été avec une vente dédicace à la Maison de Culture, vous avez été à l'Université de Béchar lundi dernier, donc ça se passe comment? Ça se passe très bien, j'étais ravi et surpris à la fois parce qu'il y a un intérêt à Béchar pour des questions de politique actuelle. Oui. Et mon livre qui parle du Sahara occidental, justement, il parle Vous ne d'une m'avez question pas laissé l'introduire. actuelle. Oui, oui. Allez-y. Alors justement, nous allons parler de votre livre Sahara occidental, un peuple brûlant de libération. De libération. Alors déjà, ce titre veut dire beaucoup de choses. Et puis, on ressent un contraste, on ressent un parallèle dans votre écrit. Oui. Pourquoi ce choix? Ce choix. Donc, d'abord, le Sahara occidental, on a l'impression que la lutte de ce peuple, on veut l'effacer. Il y a une volonté de certaines puissances d'aller dans le sens d'effacer, de rendre cette affaire ou bien cette cause invisible. Banal. Banal, de banaliser, le mot il m'échappe là, de rendre invisible cette cause. D'où ce titre, comme vous l'avez introduit tout à l'heure, donc le Sahara occidental, un peuple brûlant de libération, c'est-à-dire j'essaie un petit peu de jeter les lumières encore sur cette cause et de parler un petit peu des souffrances de ce peuple. Et comment ce peuple il est en train de brûler justement d'envie d'aller vers sa libération, d'envie de vivre son indépendance. Alors justement, ce qui attire l'attention, c'est que vous avez viré sur le peuple palestinien, sur les Gazaouis, sur les atrocités qui ont été commises justement à Gaza, avant de parler du Sahara occidental. Alors quand on entend le titre, on a l'impression que vous allez parler directement du Sahara occidental, du Rasd, mais non, vous commencez par parler de la Palestine. Pourquoi? Et c'était le départ de l'idée du livre. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe à Gaza, les atrocités contre les enfants, contre les femmes, contre les vieux, les civils qui sont pilonnés matin et soir, et on a des milliers de morts et de blessés et de mutilés, je me suis dit que partout dans le monde, la question de la colonisation se pose de la même manière. On a essayé de nous expliquer que le siècle passé, c'était le siècle de la décolonisation. Et que l'ONU, qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale, a été créée justement, et dans sa charte, justement, elle porte cette envie d'aller dans le sens d'achever tous les processus de décolonisation à travers le monde. Mais le cas de la Palestine m'a réveillé sur le cas aussi du Sahara occidental qui est juste à côté. Et je me suis dit que partout, les colonialismes se ressemblent. C'est l'oppression des peuples, c'est la domination par un système implacable, c'est le vol des richesses. Donc c'est toujours la même logique colonialiste, malgré que l'époque a changé. Justement, vous évoquez le post-colonial. Qu'est-ce que vous entendez dire par une nouvelle idée impériale, je dirais, par rapport à la colonisation? Exactement. Donc, on est passé par un mouvement décolonial, c'est de décolonisation. Donc, c'était des mouvements pour achever toutes les questions liées à la colonisation. Et normalement, maintenant, on est dans le monde post-colonial. C'est après la colonisation. Mais ces questions, ces causes, comme le Sahara occidental ou la Palestine, elles reviennent chaque jour nous réveiller, nous révéler que ce système n'a pas du tout changé. C'est toujours le système qui a été derrière la colonisation pendant des siècles. Il est toujours là. Il continue autrement. On essaye aujourd'hui, par exemple, de dire que le conflit du Sahara occidental est un conflit régional. Oui.
et de mon point de vue, c'est faux. Ce n'est pas un conflit régional entre des puissances régionales dans la région qui se disputent un territoire. Non, ce n'est pas vrai. C'est une question de décolonisation et c'est un acteur régional qui est derrière ce phénomène de colonisation, mais aidé par les anciennes puissances colonialistes, les anciennes puissances occidentales qui parrainent, qui protègent cette colonisation. Donc, il y a dans ce processus, la question de décolonisation reste toujours vivante. Donc, la post-colonisation, elle révèle encore un processus de décolonisation à travers le monde. Justement, il y a une finesse dedans quand on dit post-colonial. Est-ce que c'est la liberté? Est-ce qu'on est libre de prendre position avec qui on veut? Quand on voit ce silence mondial, cette hypocrisie devant les crimes qui se font à Gaza chaque jour, et la façon dont on banalise ce droit à la liberté d'expression, à la liberté, même des journalistes ont été massacrés pendant cette guerre de Gaza. Est-ce que vous envisagez de faire je sais pas, un miroir sur l'affaire qui se passe à la République sahraoui, justement, juste à côté? Oui, on parle de monde postcolonial. Oui. Et comme je disais tout à l'heure, il s'avère qu'on est toujours devant des situations de colonisation. Absolument. Sur le plan média, il y a cette stratégie pratiquement planétaire qui va dans le sens d'invisibiliser, voilà, d'invisibiliser certains conflits qui ne sont pas rentables pour l'Occident. C'est-à-dire on essaie de maintenir un ordre colonialiste qui les arrange. La monarchie marocaine aussi va dans ce sens. Elle essaie d'aller dans le sens de contrôler les territoires sur le plan média. Elle ne laisse aucun média pénétrer dans ces territoires pour justement être témoin de ce qui se passe là-bas. Et ils essayent aussi d'imposer un seul narratif, un seul récit. C'est celui qu'ils fabriquent eux. C'est celui qui fait que le Maroc, en tant que puissance colonialiste, elle est là-bas justement pour civiliser une population de nomades qui n'a pas de culture. Et en réalité, elle est là-bas pour justement épuiser les richesses de ce peuple. Donc c'est cette sémantique d'effacement qui est utilisée dans tous les narratifs marocains ou dans les médias mainstream ou les médias contrôlés par les Occidentaux qui essayent un petit peu de rendre ce conflit, de rendre cette cause sahraoui comme une cause sans image. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'image qui témoigne un petit peu de ce qui se passe là-bas. Alors justement, qu'apporte votre œuvre justement d'un point de vue politique, surtout dans cette sphère, nouvelle sphère avec toutes les décisions qui viennent d'être décidées justement à grande envergure? Et justement, ce livre, c'est une contribution, c'est ma contribution en tant que journaliste engagé dans la question sahraoui, solidaire avec le peuple sahraoui et la cause sahraoui. J'essaie de ramener un éclairage sur ce qui s'est passé à travers l'histoire depuis la colonisation espagnole en 1884 jusqu'à l'occupation illégale marocaine en 1975 jusqu'à aujourd'hui. J'ai essayé de narrer qu'est-ce qui s'est passé en se référant à des faits historiques avérés et documentés. Et j'essaie aussi de démontrer que la question sahraoui n'a pas été réglée jusqu'à aujourd'hui parce que les puissances mondiales ne veulent pas un règlement dans ces territoires. Ils veulent même changer la nature juridique de cette cause, qui est une cause de décolonisation, où elle est enregistrée en tant que telle depuis 1963 à l'ONU, et ils essaient un petit peu d'occulter tout ça et de changer cette nature pour justement effacer la cause des Sahraouis. Donc il y a aussi et servir leurs intérêts probablement. Certainement. Ouais. Il y a l'échec donc de l'ONU. Il y a cette volonté de certaines puissances de rendre ce territoire un terrain de lutte, de rapport de force géopolitique, pour ainsi dire. Alors, en une phrase peut-être, le message que vous souhaitez faire passer, surtout aux générations nouvelles qui n'ont pas forcément vécu justement toute cette histoire. Exactement. C'est pour dire que
Aujourd'hui, il y a une guerre narrative Sur les réseaux sociaux surtout. bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur l'espace numérique, et c'est l'espace qui est devenu la première source d'information pour les jeunes. Absolument. Donc mon appel aux jeunes, c'est ne pas ingurgiter n'importe quoi, ne pas consommer n'importe quoi. Il faut faire des recherches pour aller vers la vérité historique. Et la vérité historique est toujours celle du peuple, celle des luttes du peuple, celle des combats du peuple, comme le combat du peuple algérien, le combat du peuple vietnamien et tous les mouvements de libération à travers le monde qui ont abouti heureusement. Un dernier mot. Et j'espère que ce peuple, enfin, après 50 ans de guerre, connaîtra un répit qui va leur garantir leur droit à l'autodétermination. Qui le mérite surtout. Bien sûr. Je vous remercie, Monsieur Mustapha Ait Mouhou, pour toutes ces informations. Je vous félicite pour cette œuvre et je souhaite vous lire prochainement sur d'autres thématiques et vous recevoir aussi. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission. J'ai été ravie de vous accompagner dans cette édition de Bonjour d'Algérie. Je vous retrouve jeudi prochain à la même heure sur la même chaîne. Je remercie mes invités qui m'ont honoré de leur présence, l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Prenez bien soin de vous et soyez surtout prudents sur les routes. Au revoir. من حرموني من غزالة التبال من حرموني من غزالة التبال واش يصبر قلبي مسود على الجمار بعدوني والله يا تيم الصبر واش يصبر قلبي مسود